Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et dans mon monde. Très très grand merci à tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent. Bienvenue sur ma deuxième chaîne. Donc une chaîne où on va aller décortiquer des messages et où dans ces messages on trouvera des anecdotes. En tout cas, il y aura des morceaux de ma vie qui seront peut-être évoqués par moments sans pour autant donner ni les noms ni les lieux des personnes qui ont été dans cette vie-là, en tout cas, mais ça restera à caractère très, très, très spirituel, voilà. Mais au vu des demandes des personnes pour dire qui êtes-vous, comment c'est arrivé, comment votre don est né, etc., et ben on va le découvrir à mesure, et je me suis dit que c'était la bonne solution, peut-être, que d'ouvrir une deuxième chaîne où c'était peut-être un petit peu plus autobiographique. Voilà. Mais on va continuer les tirages de manière à ce que vous ayez quand même un message au travers. Voilà, c'est pas que de moi, là, sinon ça sert à rien. C'est assez, je trouve, dans l'ego. Allez. On prend une carte et on développe. On a la justice. Prenez le temps d'examiner attentivement les détails. Vous finirez par gagner. Décision juste et objective. Si vous êtes dans votre vérité, effectivement, vous gagnerez. Ça, c'est sûr. Je veux dire, toute personne qui est dans sa vérité finit par gagner. Le but, c'est de ne pas lâcher cette vérité, justement. Votre vérité. Vous voyez? C'est ça, avec l'épée. C'est l'épée Excalibur. Alors, on va commencer par là, puisque les guides veulent qu'on vienne par là. Ben, on va commencer par là. Donc, ça, c'est une de mes... Ça a été un de mes chevals de Troie, on va dire. Puisque j'ai combattu beaucoup pour la vérité et pour garder ma vérité. Alors, c'est la mienne, effectivement, elle m'appartient. Et j'ai pas la science infuse, j'ai pas la science exacte. Ma vérité ne définira pas la vôtre, hein, et elle ne définit pas, mais ça reste la mienne, et je l'ai défendue envers et contre tout, et je dirais même envers et contre tous, jusqu'à en venir à changer de métier. Et j'ai toujours mon diplôme, hein. Mais je veux dire, j'étais dans un secteur où j'étais en pharmacie et où je suis sortie, on va dire, du cadre par la force des choses. Et quand l'univers décide que c'est juste, il vous y sortira. Peu importe si vous devez rentrer dans une de vos missions de vie et que vous n'y allez pas, ils vont vous y pousser. Et ça, je peux vous le dire. Ça, je peux vous le dire. Et plus vous allez lutter, plus ça va être compliqué et plus ça va faire mal. J'essaye de bien le repositionner là parce que... Voilà. Et plus ça va faire mal. Donc, la justice, ben oui, vous allez vivre énormément la blessure d'injustice, ça c'est sûr. C'est sûr. Surtout les empathes. Hein. Vous êtes... on est des cibles pour les PN, pour les gens toxiques. On est, voilà, on est des rayons... on attire dans notre filet des personnes qui ont besoin d'être sauvées et on a tendance très très souvent à pratiquer le rôle du sauveur et c'est justement ça qui nous perd. Donc la justice, elle va être rééquilibrée que à partir du moment où vous aurez décidé de vous choisir. Et ça, pour vrai, je l'ai vécu. J'ai lutté, parce que c'est pas que je voulais pas développer... ça, en tout cas, je ne m'attendais pas à en vivre, en tout cas, non. J'étais pas préparée pour ça, on va dire. Et puis, subitement, moi, j'ai vraiment été mise dehors. Je veux dire, tout s'est enchaîné pour que, soudainement, il y ait de la place juste pour ça, vous voyez? Juste pour ça. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas lutter. C'est trop fort. Et c'est un appel, c'est réellement, on est presque sur le jugement là. C'est un appel du divin à venir dans votre mission de vie.
Vous êtes prêts, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes prêts. Et ça, on vous dit vous finirez par gagner. Oui, mais c'est long. La mise en place est longue. Et le chemin d'apprentissage est encore plus long. Pourquoi il est long? Il est long parce que vous allez expérimenter la matière. Il est long parce que vous allez pouvoir... Si vous voulez l'enseigner, il faut l'apprendre. Pour l'apprendre, il faut l'expérimenter. On expérimente, on apprend, on redonne. On enseigne. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vos décisions, elles ne vous paraîtront plus égoïstes. Elles vont vous paraître logiques. Voilà. C'est plus du tout la même chose, là, pour le coup. Ce qui vous paraissait auparavant être peut-être de l'ordre de, pas sacrifice, mais oui, si, quand même, beaucoup. Et vous avez donné, parce que les empathes, ils donnent énormément. Et puis, vous allez vous apercevoir que, et vous, le jour où vous dites stop, il n'y a plus personne. Voilà. Fait qu'on utilise des choses simples. De temps en temps, on fera des podcasts qui sont un petit peu plus haut, là, mais en tout cas. Et ça, la blessure d'injustice, elle est, voilà. Vous allez la vivre à travers les autres, vous allez la vivre à travers vous, vous allez la vivre pour les autres, etc., etc., etc. Donc, allez. On a le roi de l'été. On a le roi de coupe. Et oui, les empathes, ils ont un gros cœur, je veux dire. Et c'est justement un petit peu ce qui nous perd. Parce qu'on a tendance à penser que tout le monde est comme nous. Que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais non, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil, et le petit poisson se fait bouffer par les requins. Mais cette empathie, elle va vous servir plus tard. Ce côté chaleureux va vous servir plus tard. Il faut avoir la bonne mesure, vous voyez, ça doit être juste et équilibré. Et là, il y a des personnes parmi vous qui sont sur ce chemin et qui pensent peut-être que la vie ne leur rend pas hommage, que tout ce que vous avez vécu, c'est compliqué. Là, j'ai un 8, c'est karmique. Donc, ça me fait dire que, quelque part, c'est le moment, là, de rencontrer peut-être une personne bienveillante qui va vous aider à créer quelque chose ou à vous engager peut-être dans un nouveau... Ça peut être un nouveau projet, une entreprise culturelle. Ça peut être tout simplement un nouveau partenaire aussi, c'est possible. Quelqu'un dans le bénévolat, vous voyez, mais il y a quelqu'un là qui vient vous donner un petit coup de main. Et on vous dit examinez attentivement les détails. Peut-être que par le passé, les décisions que vous avez prises, elles n'étaient pas complètement en adéquation avec qui vous êtes vraiment, vous voyez. On a tendance à souvent être le sauveur, hein. Et ça nous fait défaut. Surtout les empathes, ça nous fait défaut. Énormément. Il faut se sauver en premier, vous voyez. Il y a ça. Le 10 de l'automne. Faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. Investir intelligemment ou planifier pour la retraite. Respecter les traditions familiales. Gros sujet, ça. Gros sujet. Les traditions familiales, comment dire? Quelle famille? Votre famille d'âme ou votre famille terrestre? Parce que là, pour le coup, c'est pas tout à fait la même façon de se comporter. Famille terrestre, elle est là.
Je veux dire, votre famille d'âme, vous la gagnez à mesure que vous avancez dans votre cheminement. Ils seront présents, ils seront là, vous avez, voilà, et ils seront au taux vibratoire dont vous avez besoin à ce moment-là. Mais quand vous allez changer, grimper, vous allez en avoir moins. Ben oui, forcément, ils sont moins nombreux à avoir un taux qui vibre haut. Et c'est pour ça qu'on vous dit que plus vous êtes sur ce chemin sur ces parcours de lumière, plus le chemin se rétrécit et moins il y a de personnes. Oui, il y en a moins qui vibrent aussi haut que vous, voyez. Et là, il y en a parmi vous qui vont investir, mettre des sous de côté ou investir peut-être dans un bien, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça, peut-être pour laisser un héritage plus tard. Alors, respecter les traditions familiales, là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que, voilà, je veux dire, c'est pas toujours équitable. Et c'est pour ça qu'on a la justice juste au-dessus. C'est pas toujours équitable. Là, il y a une dualité. Si cette famille vous dicte votre conduite, votre façon de faire, ou qu'elle vous impose ses choix, ses partis politiques, etc., etc., vous êtes sous emprise. Et chez les empathes, c'est facile de les manipuler, de les influencer, mais tout le chemin, tout le process, il va partir de là. C'est qu'on va vous envoyer des personnes qui seront contraires pour que vous commenciez à pratiquer un détachement. Je ne dis pas que tout le monde doit quitter du jour au lendemain, tout le monde, mais il y a l'idée de se détacher des valeurs, des traditions familiales. C'est pas parce qu'on fait ça depuis des générations que c'est juste. Vous voyez ? C'est pas parce que dans la famille on fait ça de père en fils que c'est juste et que ça doit continuer. Fait que chez les empathes, il y a souvent le mouton noir. Et c'est celui qui vient couper la lignée transgénérationnelle. Et ce bout-là, il est dur parce que le mouton noir, ben, il est exclu. Il est mis de côté et on ne le comprend pas. C'est très très difficile. Et on peut pas le comprendre tout de suite. On le comprend que quand on a avancé sur ce parcours. Au début, on ne sait pas qu'on est le mouton noir. Non. On pense juste qu'on a de la malchance et que, voilà, on est têtu, on est borné et on se dit, on n'est pas comme tout le monde. Voilà, on n'aime pas aussi qu'on nous dicte notre conduite. Hein. Mm. Mm. C'est caractéristique, ça, des personnes éveillées. Je veux dire, vous n'aimez pas parce que forcément, ça va à l'encontre de ce que vous êtes. Vous êtes supposés être des leaders. Mais dans la bienveillance. Et bienveillance ne veut pas dire injustice. Voyez, la justice commence par soi. Toujours. C'est vous qui reprenez les rênes de votre vie et c'est vous qui remettez les choses à leur place, les personnes à leur place. Voilà, vous remettez le décor comme vous voulez. Vous décorez votre pièce comme vous voulez. Et si le pot de fleurs de mamie, il est plus d'actualité et que vous voulez le mettre voilà, je veux dire, sur une brocante, que vous voulez vous en séparer ou le vendre voilà, je veux dire, sur le bon coin, vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est pas parce qu'il est là depuis 100 ans qu'il peut rester chez vous, si vous en voulez pas. Vous voyez ? Et que va dire la famille si on jette le vase de mamie ? Ce vase-là qui vient de la tante Huguette ou je ne sais quoi, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et des fois, c'est pas toujours juste, parce que vous détestez peut-être. Alors c'est métaphoré, hein, je veux dire, voilà, c'est une métaphore. Mais le vase peut représenter quelque chose, un contenant. Mais vous, si vous le détestez, vous n'allez quand même pas le mettre au milieu du salon. Vous voyez vous voyez ? C'est ça. Et non, il n'y a pas à respecter les traditions familiales. Vous allez faire les vôtres de tradition. En tout cas, les traditions, c'est de ne pas avoir de tradition, justement. C'est un non-sens de suivre un protocole familial. Pour ma part,
Je pense que les enfants ont le droit de se faire leur opinion, les enfants ont le droit de, voilà, de trouver par eux-mêmes ce qui est juste de ce qui est injuste. On prend une autre carte. J'étais confrontée très très tôt, moi, à l'injustice, et on va vous mettre des parents qui seront compliqués, difficiles, pour que justement vous alliez travailler ces blessures-là. On a le prince de l'été, tombé amoureux. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même bien avancé. Sinon, on n'aurait pas un partenaire amoureux qui arrive. Et là, il y a un coup de foudre. Je vous le dis, on a un chevalier de coupe, on a un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, là. Et qui ne vous le dit pas. Il y a peut-être eu, vous voyez, le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu un rapprochement ou quelque chose qui a marqué la personne, qui l'a captivé, vous voyez, et maintenant ça devient peut-être dramatique pour cette personne parce que finalement, peut-être que dans la tradition familiale, vous faites tâche. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être un décalage au niveau de l'âge, de la religion, de tout ce que vous voulez, et ça ne rentre pas dans les critères de la famille. Possible? Possible. On a le 10 du printemps. Faites appel aux autres pour obtenir de l'aide. Travaillez sans répit, être accablé par trop de responsabilités. Vous avez beaucoup donné, vous. Beaucoup trop donné. Et si vous recevez que des miettes, notamment en amour, ça donne pas envie de continuer, vous voyez. Et peut-être qu'il y en a parmi vous, avec 2-10 là, qui pensent que on peut plus retomber amoureux, ou on peut pas rencontrer une nouvelle personne, que ça n'existe plus, ou que c'est plus pour vous. Détrompez-vous. Vous avez quelqu'un là. Vous avez quelqu'un. Alors je vais pas vous mentir, on peut être sur le printemps prochain. Il y en a, ça sera l'automne, il y en a d'autres, ça sera au printemps prochain. Mais cette carte, elle vous montre clairement que vous avez un potentiel. Mais vous avez aussi des potes au ciel. Comprenez? Le langage des oiseaux est très important. Toujours. Allez, la dernière. Pour ce nouveau format. On a le magicien. Mais non. Vous pouvez faire n'importe quoi. Prenez votre vie en charge. Oui, vous êtes le maître de votre destin. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour réussir. Mais oui, c'est exactement ça. C'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Et sûrement pas, alors peut-être que, voilà, mais en général, pour les personnes qui avancent sur des parcours d'éveil, on a forcément une famille où ça va pas, il y a toujours un entourage toxique autour pour que l'éveil se fasse. S'il n'y a pas de, si tout est parfait, que vous êtes dans un cocon, il n'y aura pas d'éveil, tout est parfait. Vous n'avez pas, tandis que s'il y a des complications, vous allez chercher pourquoi je suis ici, qu'est-ce que, vous voyez, il y a forcément ce questionnement qui revient à la surface. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Où est ma mission de vie? Je le vois beaucoup, moi, ça. On me demande souvent quelle est ma mission de vie. Mais déjà, votre première mission de vie, c'est d'incarner ce que vous êtes. C'est de reprendre cette présence, ce I am, c'est ça que ça veut dire, Atsunya. Je suis. Qui je suis. Atum, ça veut dire je suis. Et vous reprenez l'énergie première, votre énergie. Et quand vous avez votre essence en vous et qu'elle est complètement intégrée, là, vous pouvez œuvrer. Votre présence à vous va intriguer et va donner l'envie et la motivation aux autres de suivre votre exemple. Mais ça ne veut pas dire que votre famille soit d'accord.
Mais si vous brisez la tradition familiale, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais fils ou une mauvaise fille, pas du tout. Ça veut juste dire que vous vous êtes choisi comparé aux autres qui, eux, n'ont pas su dire non, stop. On n'en veut plus de ce pot de fleurs. Vous voyez? Il y a ça. Et ici, j'ai des personnes qui vont reprendre leur potentiel. Et cette blessure d'injustice, elle sera injuste que pour les autres. C'est leur vision, c'est leur choix de le voir comme ça. Pour vous, ça sera juste. C'est ça qu'on vous dit là. Avec le 10 de l'automne et le 10 du printemps. Et peut-être bien que le partenaire que vous allez rencontrer ne correspondra pas du tout aux critères de la famille. Mais c'est pas grave. Ça va être votre choix. Et votre choix, s'il ne l'accepte pas, ça veut dire qu'il ne vous respecte pas. Et si vous ne respectez pas, vous avez le droit de couper. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai au dos de deck? On a l'éveil. Non mais je capote. Excellent. Voir la situation différemment. Je veux dire, accepter votre unicité, un arrêt temporaire dans l'action. Peut-être que vous devez vous focuser un petit peu plus sur des méditations ou réapprendre à réharmoniser ses cellules, sa façon de voir les choses. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce que d'habitude, on n'a pas des ailes de papillon sur ce pendu, vous voyez. Et là, on a des ailes de papillon. Et quand vous inversez l'éveil, en tout cas, quand il se fait, le 12 devient le 21. Le 21, c'est le monde, c'est l'accomplissement, c'est la concrétisation de tout. Et voilà, donc c'est votre droit de voir la situation sous cet angle. Et on n'a pas le droit de vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, puisque vous allez faire votre expérience et qu'ensuite vous allez en tirer une leçon. C'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on rentre sur ses parcours. Donc quoi qu'il en soit, vous avez fait le bon choix. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui aura vu les choses aussi, qui aura vécu le même parcours, avec cette idée de je vois les choses différemment. Et je me suis sortie de cette toxicité. Quelqu'un qui vibrera au même diapason que vous. On a 1, 2, 3 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est majeur. Et j'ai beaucoup le mauve. Donc, ce qui me fait dire qu'on a Métatron avec nous, et c'est lui qui guide les êtres éveillés et qui les pousse à se dépasser. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. On se retrouve, je ne ferai pas des vidéos tous les jours. Une fois par semaine, c'est sûr. Peut-être 2, on verra. Fait que je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.